frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous étudions les vries de la première Pètre de Pierre. La première Pètre de Pierre a été écrite par l'apôtre du Seigneur Christ. Pierre, la première Pètre de Pierre, de quoi parle-t-elle principalement? Nous sommes nés de nouveau. Non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. C'est-à-dire que la première Pètre de Pierre parle d'une nouvelle vie. Cette nouvelle vie est une vie née du Saint-Esprit. Alors la nouvelle vie, puisque sa semence est incorruptible, l'homme reçoit une nouvelle vie, qui est aussi une vie incorruptible. Alors qu'est-ce qui est la semence incorruptible? Nous comprenons que chaque type de vie a sa semence. Par exemple, le soja a la semence de soja, le BL a la semence de BL, le mas a la semence de mas, l'homme a la semence de l'homme, la vie cleste a la semence de la vie cleste. Et ce que Pierre dit, qu'est-ce que la semence incorruptible? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors notre frère Ashbert va expliquer partir du premier chapitre l'origine chez les apôtres d'autrefois. Les livres écrits étaient centrés sur le fait de permettre aux gens de recevoir ce qui est haine du Saint-Esprit, expliquant le contenu de la nouvelle vie. Regardons. Le premier chapitre, Pierre raconte que naître du Saint-Esprit permet d'obtenir héritage cleste. C'est-à-dire que l'homme doit naître de l'Esprit de Dieu pour hériter du royaume des cieux, devenir le royaume des cieux, obtenir le royaume des cieux, devenir des enfants sous le nom du royaume des cieux, et obtenir aussi la nouvelle vie qui vient du ciel. C'est-à-dire que seuls ceux qui sont nés du Saint-Esprit peuvent hériter de héritage cleste. Par exemple, si quelqu'un est des parents terrestres, l'enfant de parents terrestres, alors il héritera des biens de ses parents. Si quelqu'un est un enfant de Dieu, il héritera des biens de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent être nés du Saint-Esprit. Lisons. Le premier chapitre de la première Pètre de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, crie au lu de Dieu dispersé dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, ceux qui y vivent en étrangers, lus, selon la prescience de Dieu le prêt, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir Jésus-Christ, et participer l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre a écrit cette lettre. Il l'a écrite aux gens de nombreux endroits. Il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il est un apôtre honorable. Qui crie-t-il? Au lieu de Dieu, c'est-à-dire qu'il crie ceux qui sont aimés de Dieu, et choisis par lui, sont ces personnes disperses dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, ceux qui y vivent en étrangers. C'est-à-dire que Pierre crie aux personnes disperses cette époque, dans divers endroits, ce qui signifie qu'ils sont lus selon la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit, pour très sanctifier, pour obéir Jésus-Christ, et pour participer l'aspersion de son sang. Qui crie-t-il? Il crie ceux qui sont choisis par Dieu, pour qui le Seigneur Jésus a versé son sang précieux, et dont les péchés sont ainsi pardonnés. Alors tout comme le frère Héber fait de Madame, qui le frère Héber enseignait-il la vraie? C'est ceux qui appartiennent Christ, qui appartiennent Héber, qui appartiennent Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont choisis pour très appel. L'Israël spirituel. C'est ces personnes qu'il crient, c'est ces personnes qu'il enseigne. Il en va de Madame pour le Seigneur Christ. Pour qui le Seigneur Christ priait-il? C'est pour ceux qui appartiennent Dieu, qui appartiennent Christ qu'il prie. Pierre aussi crie sa lettre, ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, l'être unique et son salut. Quant aux non-croyants, nous n'avons pas besoin de les enseigner. Nous n'enseignons que ceux qui croient. Ce sont ces croyants qui sont si précieux aux yeux de Dieu. Ceux qui sont appelés les trésors de Dieu, les trésors du Seigneur Christ, ce sont eux que nous devons enseigner.
car ces personnes sont extrêmement précieuses. C'est pourquoi il faut leur faire comprendre le salut. Pierre continue en disant « Béni soit le Dieu et près de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi son preux. Dans sa grande compassion, Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, nous a fait naître de nouveau par le Saint-Esprit, pour que nous ayons une espérance vivante de la vie éternelle, et un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, réserve pour nous dans les cieux. » Ce passage est assez long. Il signifie que Dieu a fait preuve d'une immense compassion envers nous. Il a par le sacrifice de la crucifixion du Seigneur Christ, nous a rachetés, et après ce que le Seigneur Christ est ressuscité d'entre les morts, il a permis que le Christ nous donne le Saint-Esprit, afin que nous recevions une vie nouvelle. Parce que nous avons reçu cette vie nouvelle, nous avons une espérance magnifique. Cette espérance est un héritage, réserve pour nous dans les cieux, qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Dans les cieux, c'est dire que Dieu a eu une immense compassion pour nous, tel point qu'il a permis son Fils de donner sa vie pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. Et il a encore eu compassion de nous, en ressuscitant son Fils d'entre les morts, puis il a permis son Fils, notre Seigneur Jésus, de nous donner le Saint-Esprit, faisant de nous des personnes naissent de nouveau par l'Esprit. En devenant des personnes nées de nouveau, nous pouvons hériter des biens de Dieu. Qu'est-ce que héritage de Dieu? C'est le royaume des cieux. Et en naissant de nouveau, nous avons reçu la vie éternelle, et nous sommes devenus enfants de Dieu, obtenant ainsi la Jérusalem céleste et toute la création de Dieu comme héritage. Il y avait autrefois un homme qui était extrêmement riche, bien qu'il était riche. Dieu a continué le bénir abondamment. Cet homme était Abraham. Alors Dieu lui dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier. Je te donnerai une grande récompense. » Alors Abraham dit, « Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Que me donneras-tu? Et héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. » Alors Dieu dit à Abraham, « Cet homme ne sera pas l'héritier de tes biens. Seul ton propre fils sera ton héritier. » Alors Dieu dit à Abraham, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Ainsi sera ta descendance, si nombreuse. » Abraham crut au Seigneur, et le Seigneur considéra cela pour Abraham comme justice. C'est dire quand Abraham n'avait pas d'enfant, Dieu dit, « Seul ton propre fils sera ton héritier. » Il a dit clairement, un propre fils. Alors, si nous sommes les propres fils de Dieu le pré-céleste, nous hériterons des biens de Dieu, si c'est du Seigneur Jésus-Christ, le propre fils, il héritera aussi des biens du Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, par le sacrifice du Seigneur Christ, a une raison pour pardonner nos péchés, car le Seigneur Christ est mort sur la croix. Ce moment tel, il a dit, tout est accompli. Ce moment précis, Dieu a comment pardonner ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Les péchés de ces personnes, Madame nous, avant de connaître le Seigneur a dit j'étais crucifié pour nous. C'est pourquoi nous qui sommes prédestinés, très choisis par Dieu. Bien qu'avant que nous ne connaissions le Seigneur avait déjà l'avance. Donne sa vie pour racheter nos péchés. Avait déjà l'avance remis la ranon Dieu. C'est pourquoi, bien que nous n'ayons pas connu le Seigneur auparavant, et ayons commis beaucoup de péchés, Dieu pardonne aussi nos péchés. Dieu dit, bien qu'ils aient commis beaucoup de péchés, c'est parce qu'ils ont péché sans avoir encore entendu l'Évangile, mais ces fils, ces enfants, je les ai déjà choisis l'avance. Bien qu'ils commettent beaucoup de péchés, je ne leur en tiendrai pas trop rigueur, car leur Seigneur, leur prêt, a déjà été crucifié pour eux. Dès que l'Évangile sera prêché, ils se tourneront immédiatement. Ainsi, bien que lorsque nous étions jeunes, nous ayons commis de très nombreux péchés,
Si Dieu devait absolument nous en tenir rigueur, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais Dieu, pourtant, cause du Seigneur Christ, qui a été crucifié pour nous, et aussi parce que Dieu nous a choisi l'avance et a déjà écrit nos noms dans le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Il ne nous tient pas trop rigueur de nos pchs, mais veut seulement que nous ayons l'occasion, après avoir entendu l'Évangile, pourvu que nous confessions nos pchs. Et, tant que nous le voulons, acceptons le salut du Seigneur Jésus, Dieu ne nous tiendra plus jamais rigueur de nos péchés. C'est dire que le précleste va par le Seigneur Jésus pardonner nos péchés. Et ce qui est merveilleux, c'est que le pré par le Seigneur Christ, après s'être ressuscité d'entre les morts, nous a donné l'Esprit de la vie éternelle et le Saint-Esprit. Après nous les avoir donnés, nous devenons les propres enfants de Dieu, puisque nous sommes devenus ses propres enfants. Nous sommes l'héritier du patrimoine de Dieu. Tout comme le frère Ashbert l'a dit. Dieu a dit autrefois à Abraham, « Cet homme ne sera pas l'héritier de ton patrimoine, seul ton propre fils sera héritier de ton patrimoine. » C'est dire que seul un propre fils est l'héritier du patrimoine. En 2023 ou en 2022. Il semble que ce soit en 23. Le frère Ashbert a fait un RVE. Dans le RVE, il y avait le frère Ashbert avec papa le Seigneur Jésus. Ce moment-tel, il fallait attaquer toutes les nations et tous les peuples. Et là rire, il y avait un marshal nommé le marshal Gan Haoyuan. Ensuite, hier soir, le frère Ashbert a cherché ce que signifiait Gan Haoyuan. Gan Haoyuan est un camarade d'université des Ashbert. Il a donc cherché ce qui est appelé Gan Haoyuan. Que signifie ce Haoyuan? Hao signifie brillant, lumineux. Yuan signifie chef. Ce qui signifie que ce marshal Gan Haoyuan désigne en fait l'archange Michel. Hao signifie lumineux et saint. Yuan signifie chef. Ce qui signifie que ce chef lumineux et saint est l'archange Michel. Alors, dans le RVE, l'archange Michel a dit au frère Ashbert, « Ashbert, veux-tu vraiment que ce Abébing soit ton héritier ?» Héritier signifie descendant ou postri. Il ajoute, « Surtout ne le laisse pas être ton héritier. » Ensuite, Ashbert lui a dit, « Je ne l'ai pas laissé être mon héritier. » Et puis il s'est réveillé. Ce moment-tel, le frère Ashbert ne savait pas qu'il était le prêtre de la nation, qu'il aurait des milliers d'enfants, comme héritiers. Mais l'archange Michel, lui, a pourtant dit clairement, « Surtout ne laisse pas Abébing être ton héritier. » Ce Abing, notre frère Rehoboth le sait. C'est quelqu'un qui le frère Ashbert a enseigné pendant plus de 5 ou 6 ans, peut-être 6 ans de Bible. C'est celui dont dans le RVE, il avait hervé qu'il adorait des idoles et n'appartenait pas à Dieu. Alors pourquoi l'archange Michel a-t-il dit « Surtout ne laisse pas Abing être ton héritier », c'est-à-dire ne laisse pas Abing devenir ton descendant, ce qui signifie ne pas le laisser devenir ton fils. C'est parce que cet homme n'est pas haine de l'esprit. C'est dire cet homme Abing. Il ne croira pas au précleste et au Seigneur. Pour obtenir une vie ingénieure, il n'est pas haine de l'esprit. Donc il n'est pas le propre fils du frère Ashbert. Il ne peut donc pas être son héritier. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur.